Bonjour, je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Danse. Cette communauté a pour but de favoriser une offre de services qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Durant cette capsule, ben, on vous présentera la recherche qui a pour titre Effet d'une formation sur les décisions de fin de vie et l'aide médicale à mourir sur les connaissances et attitudes des personnes proches aidantes. Cette recherche est présentée par Gabrielle Dubuc, étudiante au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on est en formule entrevue aujourd'hui avec Gabrielle. Donc, première question, d'où est venue l'idée de créer une formation sur les décisions de fin de vie pour les personnes proches aidantes? Merci Céline. En fait, tout ça est venu au monde en 2017. J'ai une collègue à moi, une collègue étudiante, Kim Saint-Amand, qui était intervenante en prévention du suicide pendant cette période-là. Et il y avait beaucoup de gens qui appelaient sur les lignes de prévention du suicide après que la loi sur l'aide médicale à mourir ait été ratifiée par l'Assemblée pour parler de leur détresse, mais à travers des questions sur l'aide médicale à mourir parce que c'était vraiment peu connu du public. Donc, nous, on a créé une formation, des étudiants ensemble, on a créé une formation sur l'aide médicale à mourir pour les intervenants en prévention du suicide, pour les outiller, puis leur donner un peu de chair autour de l'os, parce que même les professionnels à ce moment-là ne savaient pas du tout c'était quoi l'aide médicale à mourir. Mais nous, on a pris ces résultats-là là, de nos présentations qu'on a faites aux organismes, puis on est allé en parler en congrès. Et dans différents congrès et colloques, il y a des organisations de proches aidants qui nous approchaient à chaque fois pour nous dire que leur propre clientèle avait les mêmes besoins par rapport à tout ce qui touchait l'information autour de l'aide médicale à mourir. Puis ils nous demandaient, dans le fond, si on pouvait adapter cette formation-là pour leur clientèle à eux. Donc, c'est là que ce projet-là est né. Et puis, moi, en 2020, avec la COVID, j'ai fait un nouveau projet de thèse doctorale. Et puis, il fallait que ce soit autoportant en ligne. Donc, on a décidé, Madame Lapierre, Sylvie Lapierre et moi, de partir avec ce projet-là comme un nouveau projet de thèse. On a joint avec nous Marjolaine Landry, qui est aussi ma directrice. Puis, on est parti avec un nouveau projet là, vraiment dédié aux personnes proches aidantes autour de l'aide médicale à mourir et des décisions de fin de vie. Très intéressant. Prochaine question. En quoi consiste la participation des personnes proches aidantes? En fait, on a vraiment tout pensé à ce que ce soit le plus convivial possible pour les personnes proches aidantes parce qu'on sait qu'elles sont des personnes très occupées. Donc, la formation complète, elle est hébergée en ligne. En gros, en fait, c'est une formation de 50 minutes au total sous un format de 5 capsules qui durent 10 minutes chacune. Donc, la personne peut vraiment l'écouter quand ça lui plaît. Pour la recherche, on a 3 questionnaires à compléter à 3 moments différents. Les questionnaires prennent entre 30 et 45 minutes selon les mesures là, à compléter. On a une durée totale, dans le fond, de 3 heures pour la participation à l'étude environ. Et ça, c'est échelonné sur 5 semaines parce qu'il y a des temps différents où les gens doivent répondre. La plateforme est très conviviale. Elle a été pré-testée par des personnes proches aidantes aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, que tout fonctionne très, très facilement. Les données, évidemment, sont anonymes. La plateforme est confidentielle, donc les participants, les informations personnelles des participants ne seront pas divulguées au public. Un fait important aussi, c'est que tous les participants qui vont compléter les 3 mesures, les 3 questionnaires de l'étude vont recevoir une carte cadeau de 45 pour compenser le temps qu'ils ont investi dans le projet de recherche. Ah, c'est bien pensé. C'est vraiment bienveillant, en fait, pour les personnes proches aidantes. Quels sont les sujets qui sont abordés justement dans les capsules là, que tu nous parlais, là? Oui, mais en fait, on a tenté de faire un petit tour de piste de la littérature scientifique pour s'assurer de toucher aux sujets qui étaient les plus pertinents pour les personnes proches aidantes. Mais c'est certain que nous, notre rôle, notre but dans tout ça, c'est de les aider à accompagner la personne dont ils prennent soin comme étant personne proche aidante. Donc, on parle évidemment de tous les soins qui touchent la fin de vie, l'aide médicale à mourir, oui, les soins palliatifs, le refus, l'arrêt de traitement, même les directives médicales anticipées. Puis on s'assure de bien expliquer comment tout ça se distingue, qu'est-ce qui est possible au Canada, au Québec, etc. Tu as un peu un portrait de tout ça. On parle de la loi concernant les soins de fin de vie à proprement parler, les critères d'admissibilité, les enjeux éthiques aussi de l'aide médicale à mourir, parce qu'il y en a de nombreux, puis les gens ont besoin d'en parler et de comprendre les différentes positions, les différentes compréhensions de ces enjeux-là. On parle du consentement en contexte de troubles neurocognitifs majeurs, bien entendu, parce que c'est nouveau dans la loi, donc on doit en parler. On parle du rôle des personnes proches aidantes dans la fin de vie et on offre aussi des astuces de communication pour parler de ces sujets-là qui sont très difficiles souvent à aborder. Oh, ça semble vraiment très riche.
Quelle information est-ce que vous allez recueillir auprès des participants? On conviendra que c'est un devis très quantitatif. Là, on va vraiment chercher des données quantitatives. Mais c'est certain que nous, le but de notre étude, c'est de voir si la formation a une incidence sur les connaissances et les attitudes des personnes proches aidantes par rapport aux décisions de fin de vie. Donc, on s'est vraiment basé dans un- un modèle là, de stratégie d'adaptation. Comment différentes variables liées aux stratégies d'adaptation des proches aidants vont venir influencer ce qu'ils sont capables d'aller chercher comme information, puis comment cette information-là est retenue par le proche aidant. Donc, tout ce qui touche l'auto-efficacité, le stress, les stratégies de contrôle, là, c'est des variables qu'on va évaluer dans le projet de recherche. Merci. Et la question, qui souhaitez-vous recruter? Bon, bien entendu, des personnes proches aidantes, mais on est un petit peu plus spécifique. C'est des personnes proches aidantes d'adultes parce que, bien entendu, l'aide médicale à mourir, ça touche pas les enfants. Avec ou sans troubles cognitifs, là, il y a pas, les deux sont possibles avec un cancer ou avec une maladie neurodégénérative. Les gens qui sont proches aidants de personnes atteintes de maladies mentales sont aussi invités à participer. Cependant, le projet de recherche, en fait, la formation ne s'attarde pas à ces questions-là à proprement parler. On a besoin d'environ 150 participants là, au total, fait que c'est quand même un bon échantillon, comme on dit. Mais je suis certaine qu'on peut offrir aussi beaucoup à ces gens-là. Là. Donc, c'est donnant-donnant. Parfait. Puis, quel besoin avez-vous pour l'étude? Mais en fait, c'est justement pour ça qu'on s'adresse à la communauté de pratique parce que vous êtes une communauté de gens qui travaillent avec des personnes proches aidantes. Donc, on se tourne vers vous pour les gestionnaires, pour les organismes, pour les professionnels, pour que vous puissiez partager l'invitation aux personnes proches aidantes avec qui vous travaillez parce que c'est une ressource qui peut être très utile pour eux. On va avoir une affiche, on a une affiche de recrutement qui va être diffusée là, à travers Céline aussi. Donc, vous pourrez, vous, en tant que gestionnaire et intervenant, utiliser cette affiche-là pour la partager sur vos réseaux sociaux et sur vos pages web aussi. Merci. Puis, pour les personnes proches aidantes là, qui sont intéressées, là, ils doivent faire quoi? En fait, c'est assez simple. Là. Premièrement, sur la fiche que vous allez recevoir, il y a un lien cliquable que les gens vont pouvoir suivre. Mais en fait, c'est simple. Ils vont devoir se rendre sur la page www.uqtr.ca/formation AMM. Et à partir de ce moment-là, tout est hébergé sur ce site-là. Tout est pris en charge avec les participants dès qu'ils arrivent sur la page. Et voici la fiche en tant que telle. Donc, elle sera mise là, en pièce jointe là, proche de la capsule. Donc, merci beaucoup, Gabrielle Dubuc, À pour toi, cette Céline. présentation. Donc, vous avez compris, là, l'objectif est aussi de diffuser cet appel à candidature. Donc, je vous invite à propager cette bonne nouvelle. Merci, Céline.